Je fais en sorte que l'entreprise soit dirigée dans la bonne direction. Les plus gros contrats du groupe, ils font plusieurs centaines de millions d'euros par an. Comment on devient patronne d'une entreprise comme ça, du CAC 40? Et nous visons d'obtenir 1 milliard de chiffre d'affaires d'ici la fin de la décennie. Salut, aujourd'hui je suis à Budapest en Hongrie. Mais je ne suis pas là pour faire du tourisme parce qu'en réalité je vais suivre Estelle Brachlianoff, la patronne du groupe Veolia. C'est une très grande entreprise membre du CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus grandes entreprises françaises. Il y a quelques mois, Veolia m'a contacté parce qu'il souhaitait travailler avec moi pour faire connaître l'entreprise au grand public. Sauf que Veolia, quand on regarde bien, ils font plein de trucs, que ce soit dans la gestion de l'eau, de l'énergie et du recyclage des déchets. Alors je me suis demandé qui était le mieux placé pour parler de tout ça. Je leur ai donc proposé de suivre la grande patronne du groupe. En plus, ce serait l'occasion de s'intéresser à ce métier, patron d'une entreprise du CAC 40. Eh bien vous savez quoi? Ils ont dit oui. Donc je vais la suivre à la fois à Paris où elle travaille et aussi en déplacement comme ici à Budapest. Et d'ailleurs, j'arrive devant son hôtel, je vais aller la retrouver. Qu'est-ce que vous faites ici et pourquoi je suis là avec vous déjà? On a demain un grand événement avec la presse, mais avec les investisseurs de Veolia, les analystes, pour présenter tout ce qu'on fait de bien et toute l'ambition qu'on a sur les technologies de traitement d'eau pour traiter les polluants, les perturbateurs endocriniens, les microplastiques, tous ces trucs-là. Et on a des technologies assez géniales pour faire ça. Et il se trouve que le centre mondial où on produit ces technologies, c'est en Hongrie. Alors c'est pas à Budapest d'ailleurs, c'est à 2 heures d'ici, donc demain on fait un petit peu de bus pour aller à Oroszlani. Très bien. Vous verrez, on fabrique des membranes de filtration, c'est ce qui se fait de l'eau. Il y a combien d'employés d'ailleurs chez Veolia? Il y a dans le groupe presque 220 000 salariés dans le monde, on est dans 45 pays. Okay. On est d'ailleurs en Hongrie, en France, en Europe, mais très présent aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, enfin un peu partout, beaucoup d'endroits du monde, ouais. Et donc moi je suis directrice générale, donc je fais en sorte que l'entreprise soit dirigée dans la bonne direction. Et le conseil d'administration vérifie que c'est conforme à l'ambition qu'on s'est donnée, notamment à notre raison d'être, qui est la transformation écologique. Du coup, ça veut dire que vous gérez quand même plus de 200 000 salariés, employés? Oui. Oh, pas moi directement, voilà, hein, parce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas faire ça. Mais à la fin, j'ai quoi? J'ai une entre 10 et 15 personnes qui sont le noyau dur des activités de Veolia. Et donc j'ai un patron de nos activités en France, un patron de nos activités en Amérique du Nord, de l'Asie, et ainsi de suite. Et puis un directeur financier, une directrice des ressources humaines. Et c'est toute cette équipe-là qui gère l'entreprise. C'est pas purement hiérarchique au sens où, je sais pas quelle idée on peut s'en faire, mais c'est pas je donne un ordre et puis ça se dispatche. Ça c'est peut-être que ça existait dans les années 50, mais enfin, c'est plus comme ça qu'on gère une boîte. Oui, c'est-à-dire que c'est pas vous qui décidez de tout au final. Donc je donne des grands caps, des grandes directions, un cap. Et puis aussi quelques règles du jeu qui ne sont pas négociables. Par exemple, la sécurité des salariés ou le respect évidemment de l'éthique et de la législation. Très bien. En plus des grands caps évidemment que je donne à l'entreprise. Pour préparer son événement du lendemain, Estelle avait d'abord une grande répétition avec ses équipes pour l'entraîner à répondre à toutes les questions les plus diverses que les journalistes et analystes pourraient lui poser. This is in a way a showcase of audacity and innovation at the service of ecological transformation into action on the site like that. Et il faut pouvoir répondre à tout. Comment vous faites sur des sujets aussi larges, aussi différents? Alors, il n'y a pas que des questions. Déjà, on va présenter notre ambition. Donc, on a des grandes annonces d'ambition, notamment sur le traitement des polluants. On va lancer une nouvelle offre, vos produits si vous voulez, demain. Et après, sur les questions, non, j'espère bien que je n'ai pas réponse à tout. Par contre, je connais quand même très bien l'entreprise. Ça fait 20 ans pratiquement. Je vais fêter mes 20 ans dans quelques mois chez Veolia. Et j'ai eu différents métiers dans le groupe avant d'en devenir la patronne il y a 2 ans. Et puis, je suis entourée d'une équipe, donc je ne serai pas la seule à répondre aux questions aussi. J'ai ma directrice financière, la directrice en charge des technologies d'eau, et puis le directeur en charge de la France. Je vais laisser Estelle finir sa répétition et moi, je la retrouverai demain. Donc là, on va tous prendre un bus pour aller dans l'usine Veolia
la fameuse usine où il y a des membranes nouvelles technologies. Oroslany. Oroslany, très bien. Vous voyagez beaucoup quand même dans votre métier. Alors, je voyage beaucoup. C'est un doux mélange. Effectivement, j'étais il y a 15 jours aux États-Unis. Dans une grosse semaine, je suis au Maroc. Et puis, je suis beaucoup aussi en France. La semaine dernière, j'étais à Lyon. Et en tant que grande patronne, comme ça, d'une énorme entreprise qui voyage énormément, vous avez le temps de profiter quand vous voyagez? Alors, vous avez visité Budapest? C'est très bizarre le voyage parce qu'à la fois, c'est fatigant. Oui, et en même temps, ça me redonne de l'énergie. À chaque fois, je me dis, j'en profiterai bien pour voler une demi-journée, pour aller visiter quelque chose qui m'intéresse, voir une expo et tout. Et force est de constater que ça ne marche pas. Et il y a fort à parier que dans les voyages que je viens de citer, le Madrid, Barcelone, des prochaines semaines, ce sera pareil. Donc en plus, il y a toute une équipe, vous êtes avec un staff, évidemment. Votre métier, il implique d'avoir quand même autour de vous énormément de personnes. Ah bah je savais, c'est un peu, vous êtes là pour marquer le but, mais enfin, il y a tous ceux derrière qui vous ont passé le ballon, qui ont préparé tout ça. Qui ont préparé le contenu, qui répondent à mes questions pour qu'à la fin des fins, c'est moi qui présente. Il y a plein de gens derrière. On va du coup prendre le bus, hein, on se retrouvera tout à l'heure. Parfait. À tout à l'heure. Après la visite de l'usine de membrane, place à la grande présentation devant les médias et les analystes financiers. So we're talking quantity and how do we secure for our customers access to water? Mais alors, pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé tout à l'heure, ce genre de prise de parole que vous avez fait avec vos équipes, ça a une lourde conséquence économique, il y a un enjeu derrière, comment ça se passe? Parce qu'il y avait des journalistes, il y avait des investisseurs aussi. Et des analystes. Et des analystes. Les analystes, c'est les journalistes du monde financier. D'accord. C'est pas qu'ils investissent, mais ils font des papiers comme des articles en disant bah ça, le truc j'y crois ou j'y crois moins, et donc faut acheter, je vous conseille parce que ça va boomer. Okay. Donc c'est aussi des gens qu'il faut convaincre parce qu'à la fin, ça a une influence sur le monde financier, donc sur le cours de bourse de Veolia. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est de l'argent qui nous permet de réinvestir ensuite dans des usines comme celle-là. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. On investit très lourdement chez Veolia et on crée beaucoup d'emplois aussi dans beaucoup d'endroits. Comment on devient patronne d'une entreprise comme ça, du CAC 40? Comment vous en êtes arrivé là? Alors je ne suis pas sûre qu'il y ait une façon de faire. Moi, je ne peux pas vous parler des autres, je peux vous parler de moi. Oui. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une recette ou un truc. C'est normal. Vous êtes ingénieur à la base. Ma formation, je suis ingénieur au départ. Et assez vite, j'ai eu envie de toucher du concret moi-même. Donc on me donne une responsabilité alors d'un petit truc au début, puis d'un moyen, puis d'un plus gros, et puis maintenant j'ai l'ensemble. Et on apprend en marchant. Hein. Et j'ai sans doute fait beaucoup de bêtises. Et j'ai essayé d'apprendre et puis de me dire, tiens, bah, la prochaine fois. Et puis on vous lâche un peu dans le bain et puis on voit ce que ça donne, quoi. Finalement, on vous nomme à ce poste, c'est ça? Parce que c'est pas vous qui déposez un CV, etc. C'est-à-dire qu'à ce niveau de poste, c'est le conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui choisit la directrice générale. J'ai une durée de mandat, voilà. Donc normalement, j'ai été nommée directrice générale pour 4 ans et c'est sur la base d'un collectif. C'est pas une personne qui vous nomme, c'est un conseil d'administration, en gros une douzaine de personnes qui sont censées représenter les parties prenantes de l'entreprise et qui disent on pense que vu où on est l'histoire de l'entreprise, c'est elle en l'occurrence qui sera la meilleure pour nous porter encore plus loin. Voilà. Parfait. Je ne vais pas vouloir prendre trop de votre temps. Je sais que vous êtes extrêmement occupé aujourd'hui. Très faim. Et que vous avez fait en plus. Je vais vous laisser manger. Je ne pense pas qu'on se reverra avant. Donc normalement vous rentrez à Paris juste après là. Mais on se reverra à Paris. Au moment des résultats. Exactement, parce que j'ai encore plein de questions à vous poser. Donc on se verra à ce moment-là. Super. Merci Ludovic. Merci. J'ai retrouvé Estelle quelques jours plus tard à son domicile, direction le siège de Veolia pour l'annonce publique des résultats financiers de l'entreprise. Il est très tôt ce matin. Il est 6h, oui. Oui, voilà, quand on se retrouve. C'est tous les jours comme ça d'ailleurs? Non, c'est pas tous les jours comme ça, je me lève pas très tard, mais enfin à 5h, non. C'est que tous les trimestres pour la publication des résultats de Veolia. On pourrait annoncer finalement les résultats, c'est-à-dire ce que l'entreprise a généré. Au cours du trimestre en fait. Voilà. Donc il y a une série de rendez-vous dans la matinée. Et pourquoi c'est si tôt? C'est parce que c'est avant l'ouverture de la bourse. D'accord. Donc on commence avec une conférence avec les agences de presse, c'est l'AFP, c'est Bloomberg à 7h. Et puis après, à 8h ou 8h30, c'est avec les investisseurs, les analystes, la communauté financière. Et la bourse ouvre à 9h. Donc il faut faire tout ça avant. Voilà, puisque Veolia est une entreprise cotée, c'est-à-dire qu'il y a
des gens qui ont des actions, ça peut être des investisseurs institutionnels, des fonds de pension, des assureurs, peu importe. Des Et gens puis ça lambda peut être aussi monsieur et madame qui sont dans la rue là, qui ont une action Veolia. Une action Veolia, ça vaut en gros 30 €. Est-ce que c'est pas compliqué d'allier vie pro et vie perso dans votre métier? Là, je vous rassure, personne n'était réveillé quand je suis partie. J'ai essayé de ne pas faire trop de bruit pour ne pas réveiller la famille. C'est ça, c'est donc ma là, question combiné, ils vont me trouver partie quand ils vont se réveiller tous ce matin. Mais entre, c'est sûr, des journées comme ça qui commencent tôt, des déplacements à l'autre bout du monde, au final, comment on fait quand on a un poste comme ça aussi important pour arriver à gérer sa vie perso et sa vie pro? Il y a plein de choses. Alors, je ne sais pas si j'y arrive bien, vous savez, on sera à la fin. Mais pour moi, ça veut dire quoi? Déjà, j'adore ce que je fais. Si j'y allais en me disant je sacrifie un truc ou je sais pas quoi, ça ne le ferait pas. Donc, c'est quand même la clé. Ouais. Le deuxième, c'est que j'ai un mari génial qui s'occupe de plein de choses aussi. Et puis, il y a des fois où il me dit non, mais là, c'est moi qui ai besoin d'être en voyage, donc tu t'occupes d'un certain nombre de trucs de la maison. Je le fais aussi. Mais c'est vrai que c'est plus souvent dans un sens que dans l'autre. Oui, je précise aussi que aujourd'hui, donc c'est une journée très importante pour vous évidemment. Je ne vais pas pouvoir vous parler pendant le reste de la journée, ou en tout cas vraiment un tout petit peu, donc j'en profite. Ici, je pose toutes mes questions. C'est vrai que j'essaye d'être assez concentrée sur... Ce qui est normal. Voilà, puisqu'on a c'est pas juste moi qui parle pour présenter les résultats, parce que ça, bon... mais on est sous le feu de questions de tous les sens. Vous avez un lien quand même avec les politiques en France, par exemple, si le président de la République fait un voyage en déplacement et qu'il a besoin de vendre des solutions justement pour l'eau, que vous êtes parfois invité à le suivre, des choses comme ça, parce que finalement le meilleur VRP des entreprises françaises, que c'est pas l'État. Comment ça se passe ça? C'est une très bonne question. Alors Veolia, on est apolitique, hein, donc il s'agit de discuter avec les politiques, mais en aucune façon d'avoir un biais de ce point de vue-là. Oui, vous avez raison, un président de la République, quand il se déplace, il a très envie de mettre en avant les champions français et européens. Et on est un champion français sur des sujets qui intéressent de plus en plus de monde. Donc quand vous allez au Moyen-Orient, en Afrique, vous avez des sujets d'eau qui sont tête de la liste des dirigeants, et pouvoir effectivement être accompagné de quelqu'un comme moi pour travailler sur quelles sont les solutions possibles, pour qu'elles soient abordables, pour qu'elles managent la santé. C'est des sujets qui intéressent beaucoup de monde. Donc j'étais la semaine dernière au Maroc, dans lequel d'ailleurs on a signé un très gros projet d'usine de dessalement d'eau de mer, parce que le Maroc n'a de moins en moins d'eau. Donc vous avez raison, en fait, toucher du doigt le fait que mon agenda est varié. On s'était vu en Hongrie. Oui, on s'était vu en Hongrie il y a quelques semaines. La semaine dernière, j'étais au Maroc, et ce matin avec vous à Paris, Aubervilliers plutôt, pour aller annoncer les résultats du groupe. Exactement. C'est vous qui signez les contrats d'ailleurs? C'était moi là au Maroc, oui. Voilà. Parce que c'était... pas tous les contrats de Veolia. Non, bien sûr que non. Donc on a des contrats avec des tout petits, je sais pas moi, un restaurant au bout de la rue chez vous. Ça va être quelques milliers d'euros jusqu'à des contrats, les plus gros contrats du groupe, ils font plusieurs centaines de millions d'euros par an, avec des durées de 10, de 15 ans. Donc on est en train de parler de contrats qui font des milliards. Donc vous imaginez que je signe plus les seconds que les premiers. Qu'est-ce qui se passe si un jour vous êtes malade? Vous tombez malade, voilà. Par exemple ce J'espère, matin ou hier soir, etc. Comment ça se passe? Ce matin ou hier soir, ça aurait été moyen. Je suis évidemment, enfin je ne me sens absolument pas irremplaçable. Je pense qu'il y a une équipe qui travaille toute la journée. Donc si ce matin j'avais été malade, c'est ma directrice financière qui aurait présenté les résultats. Alors ce matin on le fait à deux, mais elle aurait pris le relais, et je suis sûre qu'elle aurait fait ça très bien d'ailleurs. Très bien. Il y a une grande question aussi que tous les gens se posent évidemment, et quand ils voient le titre de cette vidéo, évidemment c'est la question qui va revenir le plus, c'est une question de salaire aussi. Est-ce que c'est vous qui fixez votre salaire? Comment ça se passe? Et si c'est pas trop indiscret, est-ce qu'il y a des fourchettes, des montants qu'on peut savoir? Alors, c'est pas moi qui fixe mon salaire. D'accord. Vous ne pouvez pas vous augmenter? Non, je ne peux pas m'augmenter. D'ailleurs, je ne suis pas augmentée d'une année sur l'autre en fait. Généralement, vous avez un salaire fixe sur un mandat, c'est-à-dire qu'on m'a nommé pour 4 ans, et sur ces 4 ans-là, j'aurai le même salaire tous les ans, qui est très confortable, donc je ne vais pas dire autre chose que ça, et qui est nommé sur la base d'éléments
divers de comparaison avec les tailles d'entreprise et des choses comme ça, qui sont portés à la connaissance du conseil d'administration, qui propose un salaire, et après il est en plus entériné par l'assemblée générale de tous les actionnaires. Donc monsieur et madame qui peuvent acheter une action Veolia ont une voix pour décider si c'est trop, si c'est trop peu, si c'est adapté ou pas. Alors je dis trop et trop peu ou adapté, parce qu'en fait le sujet important c'est la façon dont c'est composé. Moi j'ai une partie de salaire fixe, comme tout le monde j'ai envie de dire, mais il y a une grosse partie qui est variable en fonction des résultats de l'entreprise. Et la partie variable elle est en fonction des résultats financiers, mais une grande partie elle est en fonction des résultats pas financiers. Est-ce qu'on a réussi à réduire l'empreinte carbone? Est-ce qu'on a réussi à réduire l'empreinte eau? Est-ce qu'on a réussi à améliorer le taux d'engagement des salariés? Et c'est des vrais indicateurs que je suis en train de vous citer. Est-ce que les clients sont contents? Et donc c'est ça qui compose la partie variable du salaire. Et je pense que c'est très important qu'on gagne bien sa vie, qu'il y ait une grosse partie qui dépend du résultat et finalement de la richesse collective que vous créez, et pas uniquement un salaire fixe. Et ça me paraît assez essentiel. Tout à fait. Et c'est transparent, donc il suffit d'aller voir dans les documents de Veolia, vous avez tous les détails, année par année, de tout ça. D'accord, et on peut donc avoir... vous avez mon salaire, est-ce que j'ai atteint ou pas les objectifs, voilà, et c'est voté tous les ans par l'ensemble des actionnaires. Est-ce que, à votre niveau, l'entreprise ne devient pas votre vie? Est-ce qu'on n'est pas grande patronne comme ça, 24 heures sur 24? C'est une bonne question. Le sujet, c'est qu'est-ce que vous avez le temps de faire à la fin? Et moi, j'ai le temps pour, en gros, deux trucs et demi. Veolia et ma famille, c'est-à-dire mon mari, mes enfants, et un tout petit peu de temps pour moi de temps en temps, et à peu près rien d'autre. Donc ça veut dire que c'est vrai que le reste... a tendance à être un peu sacrifié, même si j'ai toujours besoin d'aller de temps en temps voir un spectacle de danse contemporaine ou aller au théâtre, parce que j'ai besoin aussi de prendre l'air, d'avoir l'esprit qui circule. C'est la santé mentale autant que physique. Ça fait le burn-out aussi, il faut l'éviter. Voilà. Hier soir, j'étais allée nager à la piscine. Et avant les résultats, j'ai ma petite routine. Je fais toujours ça, donc j'ai quand même besoin d'un peu de rupture de temps en temps, bien sûr. Mais c'est vrai, pas beaucoup d'autres choses que les deux que je viens de vous citer, c'est vrai. Oui, je peux comprendre. On est arrivé. On est arrivé. On est à Aubervilliers. Parfait. C'est vrai que ça roule bien le matin à 6 heures. Finalement, c'était très rapide, mais c'est parfait. D'ailleurs, c'était votre chauffeur? Oui. Vous avez un chauffeur attitré du coup? J'ai un chauffeur attitré, c'est la première fois. Depuis que je suis devenue patronne, j'avais tendance à conduire ou à prendre quelques Uber. Mais en fait, je travaille beaucoup dans la voiture. Là, j'étais avec vous ce matin, mais sinon, j'aurais lu mes documents, donné des coups de fil. Donc oui, ça fait partie des trucs qui sont très utiles pour gagner beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Je fais comme chez moi. En même temps, oui, je comprends. Ah oui, vous êtes la première arrivée. Oh, il y en a d'autres qui doivent être arrivés, mais c'est vrai que le matin comme ça, c'est l'hiver, j'allume mes lampes. Donc là, c'est votre bureau ici? Oui, c'est mon bureau. Vous êtes souvent à votre bureau d'ailleurs? Ça dépend. Dans vous êtes un peu à droite à gauche, pas très souvent. Ouais. Un petit peu dans des diverses salles de réunion, et puis en vadrouille, puis dans Paris un petit peu, mais voilà. Je vais vous laisser vous concentrer parce que c'est quand même l'une des journées les plus stressantes pour vous de l'année. Voilà, je vais vous récupérer le micro. Vous avez ce qu'il vous faut? C'est parfait. Estelle et son équipe ont commencé par une conférence avec les agences de presse, des agences qui centralisent les informations pour les redistribuer dans chaque média. Et nous visons d'obtenir 1 milliard de chiffre d'affaires d'ici la fin de la décennie sur cette activité qui faisait 0 chiffre d'affaires il y a 2 ans, qui devrait en faire environ 200 millions à la fin de l'année et plus d'1 milliard à la fin de la décennie. Oui, bonjour madame. Votre marge a augmenté. Est-ce que c'est directement en lien avec le recentrage de vos activités vers des technologies de pointe plus rentables? Vous avez raison, plus 72 points de base sur la marge, ce qui est très bien. On cherche toujours à augmenter notre taux de marge grâce à nos plans d'efficacité et en se mettant sur des activités qui sont plus créatrices de valeur. Et c'est aussi un petit peu l'effet des prix de l'énergie. Estelle enchaîne ensuite avec une interview en duplex sur la chaîne de télévision américaine CNBC, une chaîne d'infos économiques. So the last quarter was very good, as was the first part of the year. Very solid set of results, as you said, both in terms of growth of our top line as well as bottom line.
Pour préparer ce genre d'interview, Estelle a une équipe, des assistantes, mais aussi Julie, sa Chief of Staff, un rôle clé dans l'entourage de la patronne. Julie, vous avez un rôle très particulier dans l'équipe d'Estelle, avec un titre en plus particulier, puisque vous êtes Head of Staff, c'est ça à peu près? C'est directeur de cabinet en français et Chief of Staff. Chief of Staff. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Oula, il me faut 4 heures. Ou en résumé. D'abord, c'est un métier plutôt de l'ombre, donc cet exercice-là, il n'est pas simple pour moi, parce que normalement, je ne suis pas censée être devant la caméra. Exactement. Qu'est-ce que je fais? J'accompagne Estelle au quotidien sur plusieurs pans. Je l'accompagne sur ses rendez-vous au quotidien que je prépare. Je fais du lien en fait avec tous les gens qui sont autour d'elle, donc je travaille avec tout le monde en fait chez Veolia, que ce soit dans les zones, que ce soit au siège, avec tous les départements. Et j'essaye de fluidifier, de créer du lien et de faire en sorte que les sujets ne deviennent pas des problèmes et qu'on les résolve avant que ce soit parfois des problèmes. C'est un rôle de facilitateur. Mais c'est quand même énormément d'enjeux, surtout sur un niveau comme ça d'entreprise aussi importante. Et le rôle d'Estelle étant important dans l'entreprise, évidemment, il y a un enjeu quand même qui est particulier. Alors, moi, je supporte beaucoup la pression, je crois, et du coup, j'ai parfois des instants de lucidité sur, le fait que ce soit quelque chose comme ça qui soit un peu, où on a un poids sur les épaules et on doit gérer des choses, mais moi j'aime ça, et donc du coup je le ressens pas d'une manière difficile. Et si Estelle appelle à 3 h du matin, vous décrochez? Elle appelle pas à 3 h du matin, mais je dors avec mon téléphone depuis longtemps, j'essaye de me soigner de ça, mais non, Estelle elle appelle pas à 3 h du matin, et on sait quand même qu'il y a des moments où on doit rester sur le qui-vive, mais c'est extrêmement rare, mais s'il faut le faire, on le fait, bien sûr. Oui, ça fait partie du job au final. Est-ce que dans ce genre de métier que vous avez, ou Estelle aussi, à ce genre de niveau en tout cas, est-ce qu'on ne vit pas pour l'entreprise? Est-ce qu'il y a un moment où on arrive quand même à décorréler les deux, où finalement on donne sa vie à l'entreprise? La frontière est très poreuse, c'est difficile de dire. Certains jugeront que je donne beaucoup pour l'entreprise, certains trouveront ça normal, et moi je me sens très équilibrée dans ma manière de l'aborder, mais beaucoup Veolia, Veolia est beaucoup dans ma vie. On peut quand même avoir des pauses, des vacances, une vie privée, etc. On peut concilier les deux. Oui, on peut avoir une vie privée. Après, c'est toujours la même chose, c'est comment on l'aborde et comment on se sent. Ma dernière question aussi, c'est finalement dans ce genre d'entreprise où on est sur des montants énormes, des chantiers peut-être confidentiels, etc. Est-ce qu'il y a aussi ce besoin de secret, la confidentialité justement aussi de ce qu'on fait? On en a besoin? Comment ça se passe? Le point essentiel, c'est la confiance entre le Chief of Staff et le CEO, parce que s'il n'y a pas de confiance, ça ne peut pas fonctionner. Donc confidentialité, moi j'ai accès à énormément d'informations évidemment. Et je me dois de savoir les distiller quand il faut les distiller, de les garder quand il faut les garder. Mais c'est un des points essentiels du rôle de Chief of Staff. On ne peut pas faire sans ça. S'il n'y a pas la confidentialité, s'il n'y a pas la confiance, ça ne fonctionnera pas. Depuis ce matin, vous n'arrêtez pas d'enchaîner. Oui. J'ai pas tout filmé, mais il y avait énormément de réunions. Ah oui, parce que le entre les deux, le plus dur, vous n'étiez pas là, mais non, je vous ai laissé tranquille. C'était les questions des analystes financiers qui veulent... alors là, ils ont essayé de me faire dire quelles étaient mes prévisions météo pour cette année, l'année prochaine et les 2 ans qui viennent, partout dans le monde. Non, c'est vrai en plus. Hein. Ah oui, super. Et je leur ai dit 25 fois, vous voyez, je ne sais pas. Mais oui, il y a tout ce que je sais gérer chez Veolia, et puis il y a tous les trucs, vous savez, je ne sais pas. Ce n'est pas de votre ressort. Mais ils m'ont posé 3 fois la question. Hein. Là, le plus dur est passé pour vous, enfin pas exactement, parce que là, vous avez un déjeuner également. J'ai un déjeuner avec des investisseurs et des analystes à Paris. Après, aujourd'hui, je ne vais pas à Londres, mais ma directrice financière va à Londres pour faire la même chose, mais avec des gens qui sont basés à Londres. Puis après, elle part sur les routes, elle part aux États-Unis, en Allemagne, pour faire la même chose auprès d'investisseurs américains et allemands, suisses, enfin bon, parce qu'on a une base, on a des gens qui ont des actions Veolia un peu partout dans le monde. Sûr. Et il faut les rassurer, c'est le but, c'est de les rassurer, c'est de leur expliquer, c'est de leur montrer les perspectives futures. De leur montrer tout le potentiel de l'entreprise et pourquoi ils ont bien fait d'acheter des actions, et ils feraient bien d'en acheter d'ailleurs encore plus. Voilà, c'est un peu ça aussi le but. Et donc en fonction du moment autour de nous, il y a des fois où il faut les rassurer, il y a des fois où ils sont déjà au contraire très ils imaginent des choses, donc il faut les mettre à peu près en ligne avec ce que nous on pense qu'on va pouvoir faire en fait. C'est ça
écrivent. Quelquefois, il faut mettre de l'eau froide sur des excitations diverses ou au contraire leur dire « mais attendez, ça va bien ». Et quand on a votre poste, quand on est patronne d'une grande entreprise comme ça, côté au CAC 40, est-ce que finalement on change aussi sa façon qu'on a d'être avec les gens, dans le sens où est-ce que finalement quand on est un peu trop soft, on ne peut pas quand on est patronne par rapport aux équipes, est-ce qu'il y a un besoin de se faire respecter aussi, comment cette relation alors là, moi je ne crois pas du tout à ça. Je suis pas sûre que je ressemble à n'importe quel patron, je suis moi et j'ai envie de leur dire ils m'ont nommé donc c'est pour que je fasse du STL. Si c'était pour faire du X ou Y, ils auraient nommé quelqu'un d'autre. Moi la seule chose que je sais faire c'est du STL. Okay. Donc avec mes défauts et mes qualités, mais c'est ça que je sais faire. Et donc essayer de se travestir pour jouer un rôle, ça j'y crois pas 2 minutes. Et en fait je suis la même personne à la maison, que je suis au travail, que je suis avec les gens. Et finalement est-ce que vous pourriez aussi être patronne d'un groupe qui fait complètement autre chose, par exemple qui vend de l'automobile? Je crois pas, non. Alors de l'automobile je sais pas, enfin j'ai pas envie de dire oui ou non sur l'un ou l'autre, mais je pourrais pas être patronne de n'importe quelle entreprise. J'adore Veolia, j'adore le métier qu'on fait et pour moi il faut que ça ait du sens, que j'ai l'impression de construire au-delà de salaire et d'un job sur une carte de visite, c'est pour ça qui m'intéresse. J'ai l'impression de contribuer, d'aider les gens à grandir, de créer des emplois aussi, et donc de créer de la richesse collective, parce qu'avant de la redistribuer, il faut quand même la créer, et donc si je peux contribuer modestement à ça, c'est ça qui a du sens. Si c'est juste la richesse pour quelques-uns, c'est pas nécessairement mon truc, moi ça me ferait pas me lever à 5 h du matin. Oui. Là le métier de Veolia il est génial parce que plus il y a de Veolia, plus on a de succès, y compris financier, plus on peut réinvestir pour avoir un impact positif sur la planète, sur la qualité de vie des gens. Partout dans le monde, c'est génial. Et quels sont vos horaires de travail? Combien d'heures vous faites par semaine, vous savez? Je n'ai pas compté ça. C'est comptabilisable? Beaucoup. Ça, ou pas? Oui, je me doute. Je ne suis pas aux 35 heures, ça je peux confirmer. Mais jamais qu'on me force d'ailleurs. Oui, bien sûr. Je veux dire, je n'ai pas posé des congés auprès de qui que ce soit, je fais comme je le sens. Est-ce qu'on n'est pas déconnecté aussi de la vie réelle quand on fait ce métier? Parce que souvent on est entouré finalement d'une certaine classe sociale autour de nous, ou sur vos revenus aussi, parce qu'on en parlait aussi avant. Est-ce qu'on n'est pas décorrélé de la vie des Français, par exemple, ce genre de choses, quand on fait ce métier? Je pense que c'est essentiel d'écouter, d'aller voir et d'aller toucher soi-même. Moi, ma seule clé, c'est d'aller toucher soi-même, d'aller discuter avec des gens, qui soient vos salariés, qui soient n'importe qui. Et je suis en permanence en recherche de ça, sans filtre, vous voyez, sans toute la chaîne hiérarchique ou sans des gens qui vous traduisent ça, mais directement. Et je l'ai organisé plein de fois et je continue à organiser plein de fois, d'avoir des vraies discussions avec des gens qui ont des choses agréables ou désagréables à me dire sur un certain nombre de sujets ou qui me font part de leur vie quotidienne. Évidemment, il faut. Et puis j'ai aussi des amis, une famille, et je ne suis pas née patronne du CAC 40. Donc c'est très bien comme ça. Et donc c'est tout ça qui vous alimente. Aujourd'hui, oui, il y a des sujets, je vous ai parlé de pouvoir d'achat tout à l'heure, c'est pas par hasard, évidemment, c'est important pour tout le monde qu'on ait un bon rapport qualité-prix. On n'est pas en train de faire l'écologie pour des bobos parisiens, on est en train de faire de l'écologie pour les classes moyennes et pour tout le monde partout. C'est vraiment d'ailleurs un des sujets pour Veolia, parce que si c'est réservé à une espèce d'élite, je pense qu'on aura tout perdu. Voilà. Merci infiniment de m'avoir accordé du temps, parce que je sais à quel point c'est compliqué pour vous dans votre agenda. Merci pour ça, pour avoir répondu à mes questions, pour avoir permis que je puisse vous suivre, parce que clairement, je pense que vous êtes la seule qui aurait accepté que je la suive sur ces différentes journées. C'était hyper enrichissant. J'espère aussi que les gens ont eu réponse à toutes leurs questions. Je vous dis au revoir maintenant et merci encore. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche, 18 h, pour une prochaine vidéo. Salut!